Bonjour mes chers amis youtubeurs, tous mes abonnés à ma chaîne et puis aussi ceux qui nous découvrent, les visiteurs peut-être. Ça fait maintenant quelques mois que nous suivons une série sur à la découverte du cœur du Père. Vous avez la possibilité de suivre toute cette série ou bien juste de temps en temps regarder une de mes vidéos. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir encore une fois chez moi ce matin. Ici à l'île de la Réunion, c'est l'hiver, donc il faut porter une petite veste, un petit gilet, mais on peut pas trop se plaindre. Il est quoi, ça descend jusqu'à 21, 22, c'est pas trop sévère quand même. Notre verset aujourd'hui, ça vous intéresse? On est toujours dans le chapitre difficile de Jean. Et c'est difficile parce qu'il y a cette confrontation entre Jésus et les pharisiens et les conversations sont assez dures. Des propos quand même qui venant des deux côtés, parce que Jésus n'a pas été tendre avec eux non plus. En tout cas, le Père est mentionné plusieurs fois. Et donc aujourd'hui, nous sommes chapitre 8, Jean chapitre 8, au verset 49. Verset 49. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. J'honore mon Père et vous m'outragez. Donc la phrase qui m'intéresse particulièrement dans ce verset, c'est pas tellement qu'il est accusé d'avoir des démons. Moi, j'aurais plutôt dit que c'était les pharisiens qui avaient ce problème. Mais il parle très clairement, j'honore mon Père. Et quand j'entends cette phrase, j'entends tout de suite les 10 commandements. Comment ne pas penser aux 10 commandements? Parce que le cinquième des commandements, qu'on retrouve dans Exode chapitre 20, c'est qu'il faut honorer son père et sa mère. L'idée d'honorer quelqu'un qui mérite d'être honoré par la personne qu'il est, par le rôle qu'il a joué, par le statut qu'il a, est important aux yeux de Dieu. Je me demande si quand Dieu a donné ses commandements à Moïse, s'il ne pensait pas aussi au fait qu'un jour Jésus dirait « j'honore mon père ». En tout cas, je découvre que dans nos pays occidentaux, la culture d'honorer n'existe pas vraiment. On la retrouve plutôt en Afrique, on la retrouve en pays asiatiques, honorer les vieux, honorer les parents, honorer les ancêtres, honorer ceux qui sont en position de responsabilité, mais avec un esprit révolutionnaire qui circule surtout en Europe, honorer, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Je l'ai découvert à mes dépens quand j'ai passé plusieurs années où j'étais souvent en voyage pour faire des missions dans des églises. On m'invitait en tant qu'orateur pour conduire une mission d'évangélisation ou bien d'un séminaire ou ce genre de choses. Et je voyais à quel point recevoir c'était un problème. On m'a même un jour fait la remarque, finalement, Jésus n'avait nulle part pour poser sa tête. Alors, j'ai dit, c'est gentil, mais je demande pas 5 étoiles. 2 petites étoiles, c'est déjà pas mal. Vous voyez, mais une fois, j'ai été invité à faire une mission dans une église à Paris. Et cette église avait peut-être entre 200 et 300 membres, donc déjà une église moyenne, conséquente. Et donc, quand je suis arrivé avec Denise, le pasteur que j'avais rencontré, mais je ne connais pas particulièrement bien, il m'a dit ceci. J'ai posé la question dimanche dans les annonces, qui voudrait recevoir le frère? C'est comme ça qu'il m'appelait. Ça me plaisait pas trop, mais voilà, c'était ça. Et alors, le frère et son épouse. Alors, et il a dit, finalement, j'ai eu 2 propositions. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui arrive là? Et il m'a dit, la première, c'est un canapé dans un appartement d'étudiants, dans le salon. Ah, d'accord. Et la deuxième? Ah, la deuxième, c'est une dame d'un certain âge qui aurait une chambre d'amis pour vous.
Alors on a dit, bon écoutez, merci, je crois qu'on va choisir la chambre d'amis chez la vieille dame. Euh, donc on est allé là, on a fait connaissance de la dame, elle était très gentille, évidemment, c'était un petit appartement très simple, et voilà qu'elle nous montre la chambre. Une chambre tellement étroite, on se demandait où est-ce qu'on allait mettre nos grandes valises. En tout cas, on s'est couché cette nuit-là, après une première rencontre, et on découvre le lit qui était en pente, mais pas en pente en descente, mais en pente, si, en descente, mais sauf que la descente, c'était vers la tête. Et toute la nuit, le sang est monté vers la tête et on n'a pas dormi, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et on avait 9 jours, 9 nuits de devoir supporter ça. C'était plus fort que nous. Alors, j'avais des amis en région parisienne, j'ai pris le téléphone, je les ai appelés, je dis, écoute, est-ce qu'on peut venir passer une semaine chez vous? Vous avez une belle chambre d'amis là, ça serait vraiment un bon dépannage pour nous. Ils m'ont dit, pas de problème, vous venez tout de suite. Donc, on est allé là. Et quand je l'ai annoncé au pasteur, eh bien, le monsieur, il s'est vexé. Il s'est vexé parce que j'avais pas accepté l'hospitalité qu'il avait prévue. Alors, bon, j'ai compris qu'on ne comptait pas pour grand-chose dans son estimation. Mais c'est malheureusement un peu comme ça dans nos pays occidentaux. Alors, Jésus, lui, honorait son Père. Il honorait son Père et c'est revenu vers lui l'honneur. Parce que lorsqu'il est reparti auprès du Père, le Père l'a honoré lui. Et c'est là qu'il est passé du Christ ressuscité au Christ glorifié, ayant reçu le nom au-dessus de tous les noms. À ce nom, tout genou fléchirait, toute langue confesserait. Ce magnifique verset dans l'épître aux Philippiens de Paul, chapitre 2. C'est un principe spirituel important qu'on aurait vraiment tous, nous chrétiens, à apprendre et à respecter. C'est un principe que j'ai appris quand j'étais jeune et que j'ai toujours voulu honorer ce que Dieu a utilisé. Honorer ce qui était digne de cet honneur et de ne pas faire défaut par rapport à ça. Et le principe dont je fais référence, c'est quand Jésus a dit, je vous donne pas la référence, mais faites-moi confiance, il l'a bien dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. On a des exemples dans l'Ancien Testament où des gens ont vraiment reçu, mais vraiment été aux petits soins des prophètes, des hommes de Dieu, et Dieu, par le biais du prophète, a béni, je pense à la Sunamite, à la veuve. Et Jésus a dit que c'est un principe spirituel, que si nous honorons l'émissaire, nous sommes en fait en train d'honorer celui qui l'a envoyé. Et donc, il y a en retour la bénédiction du prophète. Ça s'applique dans tous les ministères. J'ai vu que ceux qui m'honoraient moi en tant qu'évangéliste en m'invitant recevaient la bénédiction d'un évangéliste. Combien de fois je l'ai vu dans les missions que nous avons faites, et ce que Dieu a fait dans ces missions-là était surprenant, réjouissant, et il y avait un lien aussi dans leur façon d'accueillir quelqu'un qui était envoyé pour apporter la parole de Dieu. C'est un principe que si nous l'appliquons au Père, ça donne ceci. Si j'honore mon Père céleste en qualité de Père céleste, je recevrai en retour la bénédiction du Père céleste.
Donc c'est quelque chose qui est important. Honorer. Honorer. Et le problème, c'est en France, c'est que on confond honorer et flatter. On ne veut pas trop honorer parce que on veut pas qu'il ait la grosse tête, vous voyez. Combien de fois on dit ouais, je veux pas te passer la pommade. Vincent, j'ai dit mais la pommade ça fait du bien. C'est pas de la pommade qu'on passe, c'est les encouragements et aussi c'est l'honneur de Dieu qui a envoyé. Mais il faut pas trop s'y attendre en France, non, non. Pourquoi? Parce que il y a un esprit, un autre esprit qui règne. C'est un esprit qui date depuis la Révolution, après tous les abus de pouvoir, oui, des dirigeants dans notre pays. Cet esprit révolutionnaire qui s'est fait ressentir dans d'autres pays européens, qui aujourd'hui fait partie de l'esprit européen. Aujourd'hui, je suis toujours un peu choqué de voir le mépris qu'on a pour ces dirigeants, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit même au niveau des entreprises, que ce soit au niveau même des églises. Oui, c'est pas le cas dans des pays africains. Ou à Madagascar, où je suis allé à plusieurs reprises, là parce que j'avais des cheveux gris et quelques rides. Là aussi parce que les gens m'accueillaient venant de la part de Dieu pour eux. Eh bien, ils m'appelaient papa. Ils étaient mes enfants, vous voyez. C'était beau, mais il y avait là, dans cette réaction, une simplicité de cœur. Il y avait une humilité. Il y avait aussi une reconnaissance de la personne qu'ils recevaient. Pas étonnant que dans ce pays-là, l'évangile se développe, mais à une grande vitesse. Aujourd'hui, ce principe, c'est le principe du boomerang. Je suis australien, il y a des choses qui sont très australiennes, telles que les kangourous, les koalas et les boomerangs. Et les boomerangs, c'est un outil de chasse que si on rate la cible, mais on le jette bien, le boomerang revient vers la personne qui l'a lancé. Et aujourd'hui, l'honneur, c'est ça. L'honneur, c'est lancer quelque chose qui est bon, qui est bien, qui est un honneur qui est dû. Et cet honneur, quand il est bien lancé, il revient vers la personne. Et hop, on l'attrape. C'était le cas de Jésus. Et quand il a dit « J'honore mon Père », ça a touché le cœur du Père. J'imagine que le Père avait hâte de voir le retour de Jésus au ciel, pour pouvoir faire revenir l'honneur qu'il avait lui reçu de son propre Fils, de pouvoir maintenant lui confier les honneurs du ciel. Alors, chers amis, c'est une culture du royaume de Dieu qui n'est pas forcément notre culture européenne, mais c'est une culture qui devrait exister dans nos milieux, d'honorer. Ne confondons pas avec la flatterie. Parfois, on a l'impression que d'honorer quelqu'un, c'est de déshonorer Dieu. Mais au contraire, s'il est envoyé par Dieu, honorer l'émissaire est honorer celui qui l'a envoyé. Alors c'est vrai, je ne cherche pas les hôtels de 5 étoiles. Quelques petits conforts quand même quand on est en voyage, c'est important. Mais honorer, c'est beaucoup plus que ça, n'est-ce pas? C'est ce profond respect qu'on peut avoir à tous les niveaux dans les relations, que ce soit pour son épouse, son mari, ses parents, ses enfants, son pasteur, pour ses dirigeants qui sont mis en place par Dieu, Romain nous dit.
pour ceux qui sont passés avant nous et ceux qui suivront. Là où l'honneur existe, la bénédiction l'accompagne. Alors, ce matin, j'aimerais juste qu'on honore de nouveau le Père avec un des petits chants que nous chantons, n'est-ce pas? J'adapte certains chants que j'ai connus et d'autres, ce sont des chants qui ont été composés justement pour honorer le Père. Un de Dan Luten qui est tellement beau que j'aime chanter. C'est Père, je viens devant toi humblement. Je viens pour te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Je veux... Ah bon, là, je l'ai oublié. Mon cœur, voilà, veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. On va le reprendre. Merci. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Jésus a voulu honorer son Père. Je veux, moi, faire comme lui. Je veux honorer mon Père céleste pour ce qu'il est dans ma vie, pour ce qu'il est pour nous tous, qu'il aimons. Mais je sais aussi que cet honneur me reviendra. Parce que c'est comme ça que ça marche, avec notre Père céleste. Et si on priait ensemble pour l'honorer. Père, aujourd'hui, je veux t'honorer avec mes amis. Je veux te dire que tu es celui pour qui nous vivons. Tu es celui qui, un jour, a gagné nos cœurs, qui s'est révélé à nous dans la personne de Jésus. Que tu nous parles à travers ta parole et tu nous accompagnes. Tu nous as donné tellement de choses qui nous donnent envie du ciel. Tu nous as donné ton esprit, ta présence, un amour céleste qui est si palpable. La paix dans notre cœur. Tout ça vient de toi, ô Père. Nous sommes un peuple privilégié, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer encore. Alors comment ne pas t'honorer? Père, oui, tu as la toute première place dans notre vie, celle qu'on a donnée à Jésus en tant que notre Sauveur, est aussi celle que nous te donnons en tant que Père, notre Père céleste. Oui, Père, nous t'honorons avec nos louanges, nous t'honorons avec nos chants, nous t'honorons avec nos vies. Sois glorifié dans nos vies. Père, je t'aime. Père, nous t'aimons. Amen. Amen. Rappelons-nous que vous avez la possibilité de recevoir les réflexions, mais les textes de réflexion de ces différents versets
Il suffit de m'envoyer un email en faisant la demande et vous trouverez l'adresse email dans l'introduction de la vidéo sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très très bonne journée. Et à demain. Si vous le voulez, moi j'y serai. Au revoir.